Bonjour truc de nana, je vais vous donner toutes mes astuces pour avoir de beaux sourcils. Les filles, tout d'abord pour la première astuce, il faut mesurer son sourcil. On prend un petit bâtonnet et on va mesurer son sourcil. On part de l'aile du nez au coin interne de l'œil. On mesure toujours son sourcil. Si ça dépasse du bâton, c'est que le sourcil est trop proche du nez. Donc il faut enlever tout ce qui dépasse à l'extérieur du bâton. Également, exactement la même chose sur l'extrémité du sourcil. Tout ce qui va dépasser va faire chuter l'œil. Donc il faut enlever l'excédent de poils à l'extérieur du bâton. Deuxième astuce, il faut toujours brosser son sourcil à l'aide d'un goupillon. On brosse toujours son sourcil légèrement vers le haut pour observer les poils qui seront enlevés. Sur Clémence, on va enlever les poils en trop ici pour ouvrir son regard. Alors j'enlève l'excédent pour ouvrir son regard, mais il faut surtout pas affiner son sourcil trop sur l'extrémité. Il faut toujours garder de la matière. Surtout, ce qu'il faut éviter de faire, c'est creuser son sourcil par en dessous. Si vous faites ça, vous avez tendance à arrondir le sourcil et là, on a un regard trop étonné. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on peut également épiler un sourcil au-dessus pour enlever les poils qui gênent au niveau de sa ligne. Là, Clémence a une petite ligne qui floute en fait son sourcil. Donc le fait d'enlever ces poils ici permet un meilleur sourcil et surtout plus défini. La forme dépend surtout de la morphologie du visage. Plus vous allez avoir un visage rond, plus il faut casser ses rondeurs et avoir plutôt un sourcil rectiligne. Si vous avez un visage carré, plutôt carré ou anguleux, il faut plutôt un sourcil assez doux. Pour la dernière étape, on va couper les sourcils, les poils qui sont trop longs. Alors, je vais vous donner toutes les astuces pour ne pas faire des trous dans votre sourcil. On va coiffer son sourcil, par contre, à l'inverse. Vous allez le coiffer vers le bas. On va épointer le sourcil, c'est-à-dire ne jamais couper franchement votre sourcil horizontalement comme ceci. Il faut plutôt couper uniquement les pointes qui dépassent. Deuxième étape, on refait exactement la même opération, mais cette fois-ci, on brosse à l'inverse les sourcils vers le haut. Là, sur Clémence, on peut observer les poils qui dépassent. On va encore une fois épointer. Ne jamais prendre votre ciseau et le diriger vers le bas. Si vous faites ça, vous risquez vraiment d'enlever les poils qui nous intéressent et surtout vous faire un trou. Il faut le tenir cette fois-ci à l'inverse, le plus droit possible. Pour toutes celles qui ont un épi au niveau de la tête du sourcil, quand les poils se dressent vraiment verticalement, évitez de couper franchement les poils. Sinon, ça fait un effet un peu paillasson, pas très naturel. On va plutôt, là, cette fois-ci, se diriger légèrement en biais et épointer son sourcil pour donner un effet le plus naturel possible. Une des dernières étapes, on va mettre du crayon à sourcil pour parfaire son sourcil. Alors on l'applique très légèrement. Le secret, c'est de jamais appuyer sur son crayon. Il faut que ça reste le plus naturel possible. La couleur, on l'a choisie selon la couleur de son sourcil et ainsi de ses cheveux, mais plus sur la couleur de son sourcil. Si on a un sourcil relativement clair, on prend un crayon couleur taupe. Si on est dans un châtain plutôt moyen jusqu'à châtain foncé, je vous conseille un crayon gris qui se fond parfaitement dans votre sourcil. Une fois qu'on a fini de mettre le crayon, on va le patiner, c'est-à-dire le brosser, l'aide soit d'un goupillon ou soit d'une petite brosse à sourcil. Et pour la dernière étape, petite astuce, pour ajouter un point de lumière, vous pouvez prendre soit un correcteur, soit un illuminateur, et vous allez le poser sur l'arcade juste en dessous de son sourcil pour agrandir son regard.
L'imitation te plaît ou pas ça? Ah bah vraiment ça change, c'est top. Super.